Voilà, je tourne cette petite vidéo avec mon chien en avant-plan. Je préfère mettre le chien parce que voilà, moi je suis fort fatiguée, je trouve que ça se voit. Et je voulais partager avec vous un peu mes constatations du moment, donc ce qui se passe. Beaucoup de petites contrariétés. Donc, par exemple, hier, je suis toute la journée à Genneval pour préparer un soin et aussi pour profiter de l'espace. Et 10 minutes avant le tirage de cartes, c'est annulé. Bon, je ne m'énerve pas et heureusement parce que c'était pour une raison vraiment un imprévu, comme on dit, en plus en lien avec la santé, donc quelque chose qui me parle bien. Et donc il y a déjà ça. Puis après, pour l'anniversaire de mon frère, on essaie de fixer un moment et un endroit. Et finalement, le moment, on le trouve, mais pas l'endroit. Enfin, ça ne s'arrange pas pour le quiz. Ah bah voilà, le chien là. Ensuite, autour de moi, j'ai des... Enfin, en fait, pour le moment, je vis comment dire, des réminiscences, enfin, mon passé qui ressurgit. Donc, par exemple, j'ai fort un sentiment d'injustice. Bon, alors, quand j'en parle à certaines personnes, elles me disent, mais non, la justice, ça n'existe pas. Ben si, pour moi, la vie elle n'est pas juste. Après, on fait de notre mieux et il y a souvent des cadeaux cachés derrière les épreuves. Mais bon, ce qui est arrivé notamment d'un point de vue médical à ma plus jeune fille, pour moi, c'est pas juste. Quand je vois tout ce que je rame par rapport aux hommes, je trouve ça pas juste non plus. Et après, voilà, pour le moment, je peux attirer des personnes qui sont engagées ailleurs et qui ne me plaisent pas et je ne comprends pas ce qui se passe. Ou alors quelqu'un qui me propose monts et merveilles qui me plaît pas plus que ça et puis finalement il coupe tout. Alors on a beau me dire que oui, je dois cacher mes blessures, mes failles au début d'une relation, etc. Bah non, ça me parle pas. Moi j'ai envie d'être authentique. C'est pour se retrouver dans 3 mois avec quelqu'un et puis se dire bah merde, ça va pas et là je suis déjà engagée, non, ça va. Et pour le moment, on vide déjà la maison de mes parents. Et voilà, c'est encore une étape, on va dire. Et voilà, c'est un peu difficile, je trouve, tout ce qu'on vit, tout ce qui ressurgit. Et c'est vrai que l'injustice, ça se manifeste aussi quand je vois, par exemple, une amie qui a caché beaucoup. Et finalement, elle vit sa plus belle vie, on va dire, avec son amoureux. Et moi, perso, j'essaie d'être toujours authentique. C'est pas du tout ça que je vis. Donc finalement, je me dis, je suis bien toute seule, mais c'est pas toujours gai. Parfois, on aimerait bien partager un peu ce qu'on vit, avoir un petit soutien, tout ça. Après, je me rends compte que je sais de mieux en mieux me débrouiller toute seule, je fais de mon mieux. Et voilà quoi, donc ça, c'est sûr que j'assure. Et professionnellement parlant aussi, j'attire des personnes qui ont des choses de plus en plus difficiles à gérer. Et je pense que je les aide, mais bon, ça prend aussi du temps. Idéalement, je cherche aussi le mi-temps sur le côté, c'est pas évident non plus. Après, j'essaie de voir ce qui va bien. J'ai 2 chouettes espaces de vie. Mes filles sont très autonomes. J'ai 2 animaux super. Il y a des progrès avec mon loulou qui était si peureux au début, donc ça c'est chouette. Et donc je trouve que pour le moment, on vit vraiment des choses très confrontantes et c'est important de garder le cap. Et puis j'ai une belle amitié qui émerge et là je pense vraiment que à la fois mon ami dont le mari n'est plus là et moi dont l'ami n'est plus là, au fait tout a été mis sur notre route pour qu'on se rapproche et ça fait un bien fou et les signes sont là, etc. Et donc les personnes qui ne croient en rien ou qui ne vivent pas ça pourront me juger. Moi je me dis je m'en fous, c'est ce que je vis et ça me parle et moi là-bas j'étais pas non plus croyante dans tout ça et c'est un processus petit à petit et quand je vois tout le chemin d'ailleurs récemment j'ai vu un film que j'avais vu en 96 où j'avais fait que pleurer et là, j'avais oublié le film, mais je n'ai même plus pleuré une seule fois. Au début, quand il y avait un enterrement, c'était la fin de ma vie, plus jamais je verrai la personne, etc. Maintenant, je suis persuadée qu'on se retrouvera un jour. Et il y a de plus en plus de personnes que j'aime qui sont décédées, qui sont passées de l'autre côté du voile. Et donc, voilà. J'ai pas envie de mourir tout de suite, mais je serais contente de les retrouver. Et tout ça, ça nous fait avancer. Tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et je pense que si je vis ce que je vis, c'est que je dois creuser d'autres sujets. Et donc là, pour le moment, je lis un livre, je vais vous le montrer, c'est La mort n'existe pas. C'est un auteur que j'adore et ça rassemble plein d'idées dont j'avais déjà entendu parler. Et puis il va un peu plus à fond et ça, c'est vraiment chouette. Et je me dis, tout ce temps, c'est aussi pour mettre à profit pour tout ça.
Et lundi, qui sera le jour de l'éclipse solaire, ben, là j'aurai un tirage de cartes le matin et un soin l'après-midi. Donc j'ai dit ça va être bien rempli. Puis là mes filles vont rentrer, donc voilà. Ben, j'espère que vous tenez le cap, que vous accrochez malgré ce qui se passe. Donc c'est vrai que moi aussi pour ma part je vis des ruptures d'amitié très brutales. Des gens auxquels je pensais qu'on était proches, qu'on était amis, et puis plus rien. Et heureusement que j'ai mes amis de longue date, mais c'est quand même pas hyper gai à vivre. Et donc voilà, toujours se raccrocher à soi, à nos valeurs sûres, à mes enfants qui sont très autonomes, à mes animaux, à mes lectures, à mes plaisirs. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!